Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends, où je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre à mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre à mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours elle demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Des paroles pleines de charme bouillonnent en moi. Pour mon roi, je dis mon œuvre est pour toi. Que ma langue, telle la plume d'un habile écrivain, sous ta main, t'adore, ô Dieu souverain. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour. Un baume de vie et un baume d'amour. Tes parfums se répandent dans tout ton palais, mon bien-aimé, et mon âme est enivrée. Tu me combles et ton amour vaut mieux que le vin, le meilleur des vins. Oui, ta tendresse m'étreint. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Tu déploies sur moi ton amour. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour. Oui, je suis malade d'amour. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Tu déploies sur moi ton amour. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour.
d'amour. Oui, je suis malade, malade d'amour. Ô peuple de Dieu, nous bénissons le nom de notre Dieu ce jour, parce que c'est lui qui a bien voulu que nous puissions célébrer ce culte, d'où sa personne. Il lui-même a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes contents, nous sommes honorés parce que notre Seigneur est là parmi nous. Que nous puissions aborder un sujet qui concerne le service Dieu, via Dieu. Et pour cela, mon message, les serviteurs de l'ombre, serviteurs cachés. Dieu, dans sa bonté et sa souveraineté, a toujours utilisé pour la manifestation de sa gloire sur terre plusieurs serviteurs que nous pouvons classer en 2 grands groupes, catégories. Le premier groupe sont les serviteurs visibles, grand public. Deuxième groupe, serviteurs de l'ombre, cachés au grand public. Je voudrais donc que nous puissions, à la lumière des Saintes Écritures, nous intéresser aujourd'hui des serviteurs du deuxième groupe, c'est-à-dire les serviteurs de l'ombre ou cachés au grand public. Pour ce faire, nous allons étudier quelques exemples que la Bible nous présente et voir quel a été leur impact dans l'œuvre de Dieu. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode, au chapitre 17, à partir du verset 9 au verset 13. Nous lisons: les Amalécites vinrent attaquer les Israélites à Raphidim. Moïse dit à Josué: choisis des hommes capables de nous défendre et va combattre les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Josué partit combattre les Amalécites comme Moïse le lui avait ordonné, tandis que Moïse, Aaron et Hur postèrent au sommet de la colline. Tant que Moïse tenait un bras levé, les Israélites étaient les plus forts. Mais quand il le laissait retomber, les Amalécites l'emportèrent. Lorsque les 2 bras de Moïse furent lourds de fatigue, Aaron et Hur prirent une pierre et la placèrent près de Moïse. Moïse s'y assit, Aaron et Hur, chacun d'un côté, lui soutinrent les bras, qui restèrent ainsi fermement levés jusqu'au coucher du soleil. Josué remporta une victoire complète sur l'armée d'Amalécites. Chers frères et sœurs, le passage que nous venons de lire nous présente effectivement 2 catégories de serviteurs. Serviteurs sont connus du grand public, visibles,
c'est-à-dire Josué et les hommes qui devaient combattre. Et c'est ceux-là vont les considérer comme les serviteurs de combat. Deuxième catégorie, c'est Moïse, Aaron et eux, qui sont considérés comme les serviteurs de l'ombre. Personne ne les voyait, ils étaient cachés. Et ils sont considérés comme les intercesseurs. C'est eux qui se tenaient devant Dieu pour intercéder. Et c'est ce groupe qui nous tient à cœur aujourd'hui. Le passage nous dit clairement que lorsque Moïse levait son bâton, l'armée d'Israël était vainqueur. Mais lorsque ses mains se fatiguaient que le bâton, c'est l'armée des Amalécites était vainqueur. Ceci nous présente l'importance de l'intercession dans la vie du croyant. Une figure du corps de Christ, complémentarité des membres du corps de Christ. C'est vrai, Josué était avec des hommes, des armes pour combattre. Il y a un autre combat qui devait se passer dans l'invisible, c'est-à-dire l'intercession. La victoire de Josué et de ses hommes était garantie par l'intercession de Moïse, Aaron et eux, les serviteurs cachés. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci doit aussi nous concerner aujourd'hui, l'Église du Seigneur. Parce que, en tant que chrétiens, nous devons travailler de sorte que les membres du corps de Christ puissent s'interroger. Le Nouveau Testament nous présente aussi ce type de serviteur invisible. Le chapitre 12 de Actes des Apôtres nous présente Pierre en prison, l'église qui intercédait. Si nous lisons le verset 5 du chapitre 12 de Actes des Apôtres, il est écrit: Pierre était donc gardé dans la prison et l'église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Nous tous reconnaissons cette histoire de Pierre. Il était en prison, il a été emprisonné par Hérode. Et effectivement, c'est au moment où Pierre devait comparaître, dans la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, ce jour que l'ange vient délivrer Pierre de la prison, faire sortir Pierre de la prison. La Bible est claire. Elle nous dit que pendant qu'il était en prison, dans l'ombre, l'Église était en train d'adresser des prières à Dieu. Bien-aimé, l'intercession, c'est un service de l'ombre, mais un service que Dieu agrée. Plusieurs parmi nous sont des intercesseurs. Je voudrais cela bénir le Seigneur et le glorifier pour ces serviteurs qui nous accordent dans notre communauté, parce que nous savons que la communauté fonctionne bien, il faut les intercesseurs. Commençons le culte à 15h, mais à partir de 14h, il y a un groupe d'intercesseurs qui commence avant que le culte ne débute.
Que le Seigneur vous bénisse. Ceux-là qui ont à cœur faire l'intercession. Lorsque nous lisons les témoignages des pères de l'Église, voyons bien que ils nous disent que s'ils ont remporté grande victoire dans le service de Dieu, doivent ces victoires grâce au groupe d'intercession. Grands évangélistes, tous sont unanimes. Dieu s'est manifesté grâce au groupe d'intercession qui était dans l'ombre. Bien-aimés dans le Seigneur, l'intercession est un service de l'ombre, certes, mais elle est indispensable, l'œuvre de Dieu. Un autre exemple de service de l'ombre que la Bible nous présente se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 9, au verset 36. Nous lisons: il y avait à Jaffa, parmi les disciples, une femme appelée Tabitha, ce qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Voici un autre exemple de servante de l'ombre, une servante cachée. Tabitha donnait son argent, ses biens aux autres. Lorsque nous lisons toute l'histoire de Tabitha, voyons que Tabitha faisait des robes et tuniques. Elle habillait les veuves, les orphelins, même les disciples. Que les manteaux que Tabitha faisait étaient ce que les autres puissent se vêtir. Bien-aimé, un autre exemple de serviteur de l'ombre, Tabitha soutenait l'Église avec ses biens et son argent, avec ce qu'elle avait. Aujourd'hui, nous devons aussi avoir des Tabitha dans l'Église, qu'il y a encore des disciples du Seigneur dans l'Église. On trouve encore des veuves dans l'Église. On trouve encore des démunis dans l'Église. On trouve encore des pauvres dans l'Église. Mais constat qu'il y a moins d'habitat. La parole de Dieu nous dit dans Jacques 1, verset 27, nous lisons: la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Tabitha est ce modèle. Assiste les orphelins et les veuves, tel que la Bible nous le dit, parce qu'il assistait avec ses biens et son argent les disciples du Seigneur et ceux qui étaient dans le besoin. Bien-aimés, l'Église aujourd'hui doit aussi travailler pour assister ceux qui sont dans le besoin. Nous devons, en tant que corps de Christ, prier, demander au Seigneur de susciter gens, des hommes et des femmes comme Tabitha pour soutenir son œuvre. L'un des domaines dans le corps de Christ où Satan combat plus que l'Église, comme je l'ai dit tantôt, constituée aussi des démunis, des pauvres, veuves, naturellement
des orphelins. Même les serviteurs de Dieu, lorsqu'ils ne sont pas soutenus, se retrouvent dans des situations peu compliquées. L'ennemi combat ce domaine. Donc, avec beaucoup de regrets, se passe autour de l'argent dans les assemblées. Certains ont adopté un évangile. Je n'ai rien contre la prospérité, mais lorsqu'il y a déjà un évangile qui est centré sur la prospérité, un problème. Cela m'amène à repenser à une histoire vécue en 2003. Nous étions dans une communauté. Cette communauté, la vision était plus centrée sur le combat spirituel, c'est-à-dire faisait plus combattre tous ces esprits qui empêchaient les chrétiens de pouvoir s'épanouir. Alors un jour, il y a eu un programme de jeûne. Ce jeûne concernait uniquement combat sur l'esprit de pauvreté. Il fallait donc jeûner pendant 3 jours pour combattre cet esprit. Ceux qui ont entrepris de le faire, certains, il y avait un frère. Ce frère, tel que moi je l'avais connu, véritablement démuni, avait beaucoup de difficultés à subvenir aux besoins de sa famille. Alors, va commencer ce jeûne, Dès le premier jour, il s'est mis à prier dans les tours de minuit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il priait, son épouse et ses enfants étaient dans la chambre. Son épouse a ressenti un besoin. Il fallait qu'elle aille se soulager et il fallait passer par le salon pour aller se soulager. Alors, ne pouvant plus supporter, elle a décidé donc de traverser le salon pendant que son mari était en plein combat. Elle marchait sur pointe des pieds. Alors, dans son combat, son mari a ressenti une présence d'eau. Il s'est retourné en criant que je t'arrête au nom de Jésus. Et sa femme de lui dire que c'est moi. À sa femme, il fallait parler. Il savait que j'avais déjà arrêté cet esprit. Chers frères et sœurs, au moment où il me rapportait cela, que le lendemain, il est venu pour me raconter cette histoire, j'ai constaté en lui quelqu'un qui était déçu. Déçu pourquoi? Parce que selon lui, quand je lui ai posé la question que quand tu arrêtais ton épouse, tu te disais que tu arrêtes qui? À ma question, la réponse qui suivait, c'était j'ai arrêté l'esprit de pauvreté. Je lui ai demandé, frère, le combat est spirituel ou charnel? Je crois que le combat est spirituel, tel que la Bible nous le dit. L'apôtre Paul nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais comment toi tu vois que tu peux arrêter donc un esprit senti qu'il était abattu, qu'il était tourmenté, on va le dire, par la pauvreté. Et
tel qu'il voyait ces moments, se disait que avec ce programme, il va automatiquement barrasser. Je m'étais mis donc à l'exhorter à la lumière de la parole de Dieu, et c'est ainsi que Saint-Esprit permis qu'il puisse véritablement se confier moi, me disant qu'il était parti voir un frère au moment où on a annoncé le programme du jeûne. Donc quelques jours avant, il était le rencontrer et ce frère avait des possibilités pour pouvoir l'aider. Il avait fait cela parce qu'il voulait prendre ce programme et il fallait qu'il prenne quelques provisions pour la famille pendant le temps qu'il va combattre dans le jeûne. Et l'autre frère qu'il était parti voir lui a dit qu'il pouvait bien l'aider, mais qu'il avait peur de l'esprit d'envoûtement. C'est ce qu'il m'avait dit, l'esprit d'envoûtement. Ça veut dire que l'autre frère, s'il lui donne son argent, il va l'envoûter. Bien-aimé, cela m'a touché sincèrement. Finalement, frère lui avait rien donné. Tout sa rage, parce qu'il se disait que véritablement, il était possédé par l'esprit de pauvreté. Et il fallait s'en débarrasser. Chers frères et sœurs, voilà à peu près les choses qui se passent dans les milieux chrétiens. Quelqu'un qui a la possibilité d'aider un autre frère, tel que le Seigneur nous le recommande, trouve plutôt qu'en le faisant, il va perdre ses biens, va perdre ses avoirs parce que l'autre frère va l'envoûter, comme on dit. Nous avons vu Dorcas, je vais dire Tabitha, qui soutenait l'œuvre de Dieu ainsi que les enfants de Dieu avec ses biens et ses avoirs. Toujours dans Actes des Apôtres, la Bible nous dit que les chrétiens vendaient leurs choses et amenaient les gens qu'ils avaient vendus à l'église. Et tous les biens qui étaient à l'église étaient partagés entre les frères. Paraphrasé. D'où sort-il lorsque je donne quelque chose à un autre frère, ce frère-là va m'envoûter. Voilà les ruses de l'ennemi pour mettre discorde entre les enfants de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, cela ne doit pas exister au milieu des enfants de Dieu. Avant de conclure, j'aimerais que nous puissions voir quelques derniers cas des serviteurs de l'ombre que la Bible nous présente. C'est ainsi que nous avons le cas de Lydie, on lit dans Acte 16, versets 14 à 15 et le verset 40. Lydie a ouvert sa maison aux apôtres du Seigneur. Elle les a accueillis dans sa maison et les apôtres sont restés pour un bon moment. Nous avons un autre cas, c'est celui de Phoebe, qui nous est présenté dans Romains 16, versets 1 et 2. Voyons que Paul est en train de recommander Phoebe à d'autres serviteurs et il la présente comme celle qui a pris soin de lui et de ses compagnons d'armes
plusieurs cas. La Bible nous présente des hommes et des femmes qui ont servi dans l'ombre pour l'avancement du royaume de Dieu. Je crois que de nos jours, nous trouvons encore le cas de Lydie, de Fouébé, de Moïse, nos différentes assemblées. En conclusion, je voudrais d'abord bénir le Seigneur qu'il a donné à ses serviteurs ses capacités de pouvoir mettre en place Ézéchiel 37M, c'est-à-dire le centre apostolique. Dans ce centre apostolique, je crois que nous retrouvons tous ces services de l'ombre. Nous avons des intercesseurs, nous avons l'association Z37M qui aide et soutient les frères et sœurs dans le besoin. Nous avons des maisons qui sont ouvertes, d'elles, des maisons souffle de vie et des maisons centres apostoliques. Et ma demande est que nous puissions continuer à élever nos voix vers le Seigneur pour qu'il puisse continuer à ajouter ses serviteurs afin que ceux-là qui sont appelés à l'intercession, intégrer le groupe d'intercession, ceux-là qui ont don, tenir ou de donner leurs moyens, puissent intégrer l'association Z37M, que un peu partout dans le monde, que nous ayons de plus en plus des maisons centres apostoliques, souffle de vie, d'elle, pour que l'armée soit véritablement en marche. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi, même dans les tempêtes, même dans les tempêtes. Tu ne m'abandonnes pas, car tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, dans ma vie.
plus aucun délai. Je reçois mon miracle, le Seigneur le fait. Dans ma vie, plus aucun délai. Je reçois mon miracle, le Seigneur le fait. Dans ma vie, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre à mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure